Salut tout le monde! Vous écoutez Le Lirez-vous, le podcast qui parle de livres sans prise de tête. Je sais, j'avais dit dans 15 jours, mais je suis tombée sur un roman qui est un énorme coup de cœur et j'ai eu la chance d'assister à une rencontre avec l'auteur dans une petite librairie et je ne peux pas attendre pour vous partager tout ça. Bon, je vais certainement être un petit peu plus bavarde que d'habitude. Il s'agit du livre Le soldat désaccordé de Gilles Marchand. Alors, le pitch pour commencer. Paris, années 20, un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Arpentant les champs de bataille, interrogeant témoins et soldats, il va découvrir, au milieu de 1000 histoires plus incroyables les unes que les autres, la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécue au milieu de l'enfer. Alors que l'enquête progresse, la France se rapproche d'une nouvelle guerre et notre héros se jette à corps perdu dans cette mission désespérée, devenue sa seule source d'espoir dans un monde qui s'effondre. Alors moi je dis, il faut déjà commencer par vous parler de la première de couverture. Juste magnifique, comme toujours aux éditions Vulcain, elle est très graphique et est signée Elena Vieillard. Elle a l'avantage de pouvoir être interprétée comme notre imagination le voudra. Certains y ont vu des sièges de cinéma, d'autres des tombes, d'autres juste le thème du roman. Si je ne lis pas les quatrièmes de couverture, les premières m'inspirent très souvent dans mes choix de lecture. Je suis absolument, incontestablement sous le charme de l'écriture fantaisiste, poétique, douce, humaniste, mais aussi dénonciatrice et définitivement rock de Gilles Marchand. Son univers étrange, bien barré mais toujours cohérent, me fait à chaque fois penser à Mathias Malzieu. Je ne suis pas la première à le dire, en fait, ils ont tous les deux des talents de conteurs hors pair, une sensibilité tout en poésie et en magie, avec des personnages accidentés. Bon, ce roman diffère un peu des précédents, même si on y retrouve bien sa plume. Il y a là un travail de recherche, d'archives, des heures et des heures d'écoute de podcasts très poussés. Et surtout, les personnages qui d'habitude sont surréalistes dans des univers plutôt métaphoriques sont ici des héros de guerre, mais on y retrouve encore des cabossés de la vie. Que ce thème justement de guerre ne vous fasse pas peur, Gilles Marchand vous offre là une magnifique histoire d'amour, d'amitié, de souffrance évidemment, et on lit des témoignages de Première Guerre mondiale sous forme de mi-roman, mi-poésie. Je vous assure, c'est un véritable enchantement. Ce n'est ni triste, ni lourd, ni redondant, c'est juste parfait. C'est juste enfin un livre que tout le monde aimera, les gamins, les ados, les adultes, les vieux, et j'en fais partie. Il se lit comme on boirait du petit lait. Le genre de lecture qui en dit sinon plus, mais mieux qu'un documentaire ou un livre historique. Et donc, j'ai eu la chance d'assister à une rencontre organisée par une librairie dans le Morbihan, et vous savez quoi? J'étais très intriguée. Ce genre d'auteur qui part tellement loin dans ses personnages, avec un univers aussi marqué, ça me questionne. Je me demandais comment il allait être, comment il allait parler, et s'il était aussi barré que dans ses romans. Et que si c'était le cas, ça allait être assez lunaire. Eh bien non, il en ressort une gentillesse, une douceur, dans la voix comme dans les mots, qui transparaît bien dans ses livres, mais il parle normalement en fait. Alors, peut-être que ma réaction vous étonne, mais je vous assure, je trouve limite pas normal que quelqu'un qui écrive de façon aussi décalée, fantaisiste, avec une majorité de personnages limite foutraque, puisse parler juste comme vous et moi. C'est évidemment ce qui fait la qualité d'un auteur, arriver à plonger dans son propre univers et à en ressortir des œuvres singulières parfois. Mais du coup, moi, j'assimile l'auteur à son œuvre, et je ne peux m'ôter cette idée de la tête qu'il va échanger oralement comme dans ses livres. Bon, heureusement que non, parce qu'il en perdrait beaucoup en route et il serait certainement juste taxé de fou, tout simplement. En tout cas, j'ai pu échanger avec lui, j'ai pu l'entendre évoquer beaucoup de sujets, mais j'aurais voulu pouvoir creuser, j'aurais voulu pouvoir être juste lui et moi et lui poser plein de questions pendant des heures, parce que je reste curieuse quand même de savoir où est-ce qu'il sort tout ça de sa tête. Alors, on en reparlera dans une future chronique. En fait, j'ai posé des questions sur une autre de ses œuvres. Alors bon, ça peut sembler un peu bizarre, mais il part moins loin dans cette œuvre-là que dans les autres, donc je préfère développer ce point quand je vous parlerai de ses autres romans, tout simplement.
Bon, sinon, il faut quand même que je vous dise, Gilles Marchand, il nous a lu plusieurs passages du roman. C'était des véritables moments suspendus. J'en ai fermé les yeux en l'écoutant et du coup, maintenant que j'ai sa voix et sa musique dans ma tête, je vais relire le roman une deuxième fois. Et si vous avez l'occasion de le croiser au détour d'une rencontre librairie par exemple, foncez, l'humain vaut vraiment la peine. Pour conclure, ok, je suis sous le charme de son écriture depuis un moment. Mais cette histoire, elle est vraiment magnifique. C'est une écriture moderne, touchante. La musique, elle est une fois de plus présente, même si c'est un petit peu plus en filigrane. Il en ressort surtout une dimension plus grande, plus forte encore que dans les précédents. Pour ma part, c'est dû au fait qu'il aborde cette guerre sous le thème de l'amour et d'un espoir immense. Alors oui, voici enfin un énorme coup de cœur. Il fait partie des rares auteurs que je lis plusieurs fois, des rares qui sachent m'emmener loin, me toucher, m'attendrir, me retourner le ventre, et je ne sors jamais indemne de ces lectures. Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand est en grand format aux éditions Les Forges de Vulcain depuis août 2022 et en e-book. Si vous avez aimé cette chronique, je vous invite à laisser plein d'étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Merci du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout et à dans 15 jours, si je n'ai pas trouvé une autre pépite d'ici là, dont je veux vous parler sans attendre.